Ça marche. On parle de ménopause ce matin. À la base, c'est un sujet qui vous fait peur ou il n'y a pas de crainte à votre niveau en tant que citoyen avant d'être médecin? Ouais, crainte... Pour les femmes? Pour les femmes, bien sûr, bien évidemment, pour les femmes. Parce qu'il faut dire que... je ne voudrais pas dire une pathologie. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes considèrent cela pour une pathologie. Mais ce n'est pas une pathologie. Ce n'est pas une pathologie. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Voilà. Docteur, Voilà. qu'est-ce que c'est dans la ménopause? Voilà, la ménopause voudrait dire tout simplement l'arrêt, pour ne pas dire définitif. Hein. C'est l'arrivée en gare. Hein? L'arrivée en gare. Voilà, ça, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire, ici, il faut dire que c'est un phénomène naturel. J'ai entendu Prissi parler ce matin, intéressante. Alors, phénomène naturel, passage obligé. Ça, il faut le dire aussi comme ça. Passage obligé pour la femme. Pour la femme. Ça, il faut le dire. Oui. Mais alors, la question qu'on devrait se poser ce matin, puisque c'est la journée mondiale, comment gérer tous ces désagréments, voilà, qui surviennent à la ménopause? Ou encore, comment préparer la chose? Parce qu'en effet, c'est cela le problème. Le traumatisme, c'est ça. C'est la question qu'on devrait se poser. Parce qu'il faut dire que quand ça arrive, les femmes souffrent. Je vous assure, les médecins souffrent. Ça, j'en connais, qui part, qui revient, dit que mais tout ce qu'il a prescrit ne résout pas le problème, des bouffées de chaleur, je transpire trop la nuit, je ne dors pas, et tout, et tout, et tout. Pourtant, en réalité, il n'y a pas de médicament pour cela. Voilà. Docteur, comment se manifeste la ménopause? Et surtout, son process, ses étapes, step by step. Voilà. Commençons déjà par les étapes. Vous savez, le commandant disait tout à l'heure, arriver à la gare, parce qu'il faut dire que ça ne survient pas brusquement. Il y a un processus, ce qu'on appelle la préménopause ou périménopause. La préménopause. Oui, la préménopause ou périménopause. Oui. Et là, vous avez 5 ans pour entrer en plein fouet dans ce qu'on appelle la ménopause. C'est-à-dire que c'est progressivement. C'est progressivement, oui. Et quand ça arrive là, il y a justement ce qu'on appelle l'irrégularité des cycles là. Oui, vous ne voyez plus bien, vous avez peur, vous dites c'est le stress, ainsi de suite. Mais je ne vois pas bien me menstruer. C'est déjà. Il y a donc la périménopause là. Il y a ce qu'on appelle la ménopause précoce, qui se vient bien avant. 40 ans. À quel âge par exemple? 40 ans. 40 ans. 35 ans chez certains. Oui, bien sûr. Bien sûr, à cause de certaines pathologies. Oui, certaines pathologies, cancer, ça peut être le cancer, ça peut être l'ablation de l'ovaire. Certaines pathologies peuvent. Ou encore un facteur génétique. Mais c'est trop tôt, 30 ans, docteur. Non, il y en a. Il y a eu des femmes qui ont été ménopausées à 35 ans. À 35 ans. Oui, ménopause précoce. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la ménopause tardive. Oui. 50 ans, j'ai vu des femmes... 60. Oui. Non, 60. Ça, vous avez diminué. Mais 50 ans, je le dis parce que ma maman... Voilà. Non, je préfère prendre l'exemple de 50 ans. Voilà. C'est ça qu'on appelle ménopause tardive. Je voudrais dire que ces femmes-là sont heureuses. Donc, procréer sans forcément passer par la fécondation in vitro, de façon normale. De façon normale, voilà. Wow. Vous comprenez un peu, voilà les étapes. Maintenant, pour ce qui est des symptômes, il y a des signes avant-coureurs, avec les différentes étapes dont nous avons énumérées tout à l'heure. Mais il faut dire, bouffée de chaleur, ça. Mais c'est des signes clairs. Clairs, qui ne trompent pas. D'accord. Bouffée de chaleur, je crois qu'à 90%, les femmes en souffrent. L'insomnie, sécheresse vaginale, ça c'est grave. Douleur musculaire, articulaire, tout ça là, ça s'accompagne. Il faut comprendre, je vous assure, c'est tout un bagage c'est-à-dire de signes et de symptômes. La femme, et je voudrais dire éboulement. Il y a éboulement. Est-ce qu'on passe de 5 jours de règles à 3 jours de règles et puis 2 jours de règles? Oui. Avant la cessation totale? Avant la cessation. C'est justement comme ça que ça va. 1 mois, 2 mois, vous ne voyez pas. Après, ça vient. Après, vous ne voyez pas. Ça fait 4-5 mois. Après, ainsi de suite. Après, mais il faut dire qu'il faut attendre 1 an. Quand il y a cessation, vous ne voyez pour conclure. Mais ça, justement, si toutes ces perturbations nous traumatisent un petit peu la femme, à quel moment est-ce qu'elle doit consulter? Est-ce que c'est juste quand il y a ces signes avant-coureurs ou alors on doit attendre que ces signes-là se précisent davantage? La question est bien posée, mon commandant Dizon. Ça, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que l'âge de la mère, ça je ne cesse de le dire sur les plateaux de télé, l'âge de la mère, je parle de la ménopause. Bien sûr, bien sûr. Influence sur l'âge de la jeune fille.
Ça, retenez cela une fois pour toutes. L'âge de la mère. L'âge de la ménopause, de la mère, oui. influence sur celle de la jeune fille, pour ne pas dire sur sa fertilité. Comme pour dire que si la maman va à 45 ans, commence à réfléchir pour ton sort. C'est-à-dire que c'est, je dirais pas héréditaire, mais quelque peu. C'est quelque peu il y a un facteur génétique, oui, comme je le dis. Surtout pour la maman qui a vu cela à 45 ans, à partir de 45 ans, parce que, voilà, Sandra Peignet nous parlait d'un cas qui est sa maman à 50. Voilà, j'ai dit certains vont même à 60. Alors, donc il faut comprendre l'influence qui s'oppose. D'où, j'ai l'habitude de dire, quand vous commencez à me dire les règles, perturbations et tout, je vous pose la question, votre maman vit? Vous me dites oui. Je dis, allez à la maison, demandez à votre maman à quel âge elle a la ménopause. C'est aussi facile que ça. Parce qu'il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'examen, un bilan, numération ou bien je ne sais pas quoi pour regarder. Si oui, le taux hormonal qu'on va faire, le taux des hormones qu'on va vérifier pour s'assurer est-ce qu'il y a cessation ou pas. Mais pour ceux qui font la périménopause, la préménopause, c'est comme ça qu'il faut passer. Il faut vraiment s'approcher de sa maman pour savoir comment sa vie a été. Ça, c'est très important. Voilà le conseil que je peux donner pour ce qui est de l'âge. Mais nous savons, en grosso modo, de 45 à 50 ans, 55 ans, on parle de ménopause. Maintenant, ça dépend. L'organisme est différent. Et unique à son genre. L'autre aurait vu, Sandra Peignet aurait vu peut-être à 60 ans, sa petite sœur aurait vu peut-être à 40 ans. Ainsi de suite. Pourtant, c'est les enfants d'une même personne. Voilà, l'organisme est, ça il faut le dire. Maintenant, il y a des antécédents médicaux qui s'y ajoutent. Voilà. On peut quand même poser un diagnostic et prévenir la ménopause, docteur Larry? Oui, le diagnostic, oui, comme je l'ai dit, ça passe par les symptômes. Par les signes dont nous avons dit avant coureur, là, qui est bouffée de chaleur. Ne confondez pas aux produits de Ndiansang que vous mettez sur vous et que ça crée la chaleur. Non, ne confondez pas à ça. Donc, ça c'est important de savoir. Bouffée de chaleur, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire ça bourdonne. Une maman me disait, ça fait une semaine que, donc même dans le climatiseur, je transpire, vraiment, je ne sais pas. Et il y a, moi de regarder la maman, je dis, mais maman, vous êtes déjà mémé. Il n'y a pas de médicaments. Autrement dit, verser de l'eau, je n'ai pas voulu dire verser de l'eau glacée sur vous, mais l'eau fraîche, maman. Rien à voir avec la dysenterie, parce que parfois on a des il y a des troubles. Il y a des troubles. Je vous assure, il faut savoir dissocier. Voilà pourquoi j'ai dit l'éboulement. C'est-à-dire c'est un moment important pour la femme. Docteur, on parle de bouffée de chaleur, etc. Et est-ce que même dans l'air conditionné, quand même, c'est frais, et puis si la température est quand même basse, disons 17-18 degrés par là, est-ce que ça peut atténuer les bouffées de chaleur? Ça c'est d'un. Et de l'autre, est-ce qu'on peut ralentir justement cette ménopause qui arrive? Est-ce qu'on peut arriver quand même à, je ne sais pas, retarder Oui, retarder, c'est vrai que toutes les jeunes filles, puberté, c'est-à-dire les premières règles précocement, également, ils ont ce qu'on appelle une ménopause précoce. Ça, c'est important de le signaler. Vous voyez déjà le lien. Maintenant, est-ce qu'on devrait prévenir? Voilà. Ce n'est pas une pathologie. Ce n'est pas une maladie. Mais néanmoins, on devrait préparer. Préparer, c'est quoi? Pour pouvoir gérer ces désagréments dont j'ai dit. Ces effets secondaires, ces bouffées de chaleur, insomnie et tout. Ça, c'est important de le dire. Et ça passe par quoi, mon commandant? Il n'y a pas de médicaments. Ça passe par votre hygiène de vie. Vous voyez, je suis un peu sidéré quand je vois dans les forums, tout le monde est dans le forum. En longueur de journée, vous voyez ce qui pullule dans les forums là? C'est quoi? C'est Pozo. Avec les bouteilles de bière. Les bouteilles, je me pose la question, j'ai posé plusieurs fois des questions. Est-ce qu'on vous paye pour ce que vous faites? C'est de la publicité. Mais je voudrais, quand on voit sur les forums, comme c'est une journée aujourd'hui, que les femmes disent, voilà, aloe vera, c'est bon pour les bouffées de chaleur. Alors, mais c'est ça. Voilà le véritable problème. Vous avez posé la question, comment gérer les bouffées de chaleur. Je vous assure que ça atomise la femme. La femme qui boit la bière, comment est-ce qu'elle voudrait? Va même dans l'eau glacée. La bouffée de chaleur va te suivre. Les bouffées de chaleur, c'est comment? Ça pique, ça picote? Mais ça picote, c'est des fourmillements, c'est malaise, c'est la chaleur interne. Vous êtes passé, comme j'ai l'habitude de dire, bac à ordures là. La chaleur qui se dégage là, voilà comment ça dégage à l'intérieur du corps de la femme. Certains me disent même parfois qu'elle se lave pendant 3-4 fois par jour. Parce qu'elle n'en supporte pas. Mais il faut dire que ça diffère. Il y a des femmes qui pourront connaître une bouffée de chaleur de 5 ans, certains 2 ans, certains 10 ans. Hein. Ça, il faut le dire ainsi. Certains, par contre, des cas, c'est-à-dire isolés, ça passe tout d'un coup comme ça et
Vous allez trouver certaines femmes qui vont dire, non, moi, je n'ai pas connu moi ça. On va se poser la question, est-ce qu'elle est une être humain, est-ce qu'elle est femme? Voilà. Donc, on peut gérer par l'hygiène de vie. Éviter tout ce qui est aliment qui puisse faire baisser le taux de glucose. Parce qu'une fois que le taux de glucose baisse, la chaleur monte. Et pour cela, c'est le thé, c'est le café, c'est tout ce qui est acide, charcuterie, tout ça. Viande rouge. Ce n'est pas à 40 ans, 45 ans que vous devez commencer à boire la bière. Ou bien montrer que vous puissiez boire. Non, ce n'est pas cet âge-là. C'est l'âge à laquelle on dit l'âge de la maturité, c'est l'âge à laquelle prendre soin de soi, c'est savoir. Maintenant que je deviens, j'entre dans la ménopause. Voilà comment je devrais m'alimenter. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre ce matin. Y a-t-il des conséquences? Des conséquences, il y en a. Plusieurs d'ailleurs. Parce qu'il faut dire que quand, Lucie le disait ce matin, il y a ce qu'on appelle les hormones. Il y a cessation d'hormones, c'est-à-dire la production n'y est plus. Et quand il y a cessation, parce qu'il faut dire que ce sont ces hormones qui protègent la femme, en principe. C'est le paradoxe là-bas. Parce qu'il faut dire qu'on parle d'anthropose également, mon commandant, chez l'homme. L'anthropose? Oui, chez l'homme. Mais c'est vrai que je ne veux pas aborder le sujet parce que c'est aussi vaste. Parce que les filles aimeraient aussi bien en savoir plus. Voilà. Alors, il y a cessation de production d'hormones, d'où ça fragilise la femme. En réalité, j'ai l'habitude de dire à la femme que quand vous entrez en ménopause, c'est une porte ouverte. Ça dit, vous battant, la porte de votre maison est ouverte. Ouverte à quoi? Aux pathologies. Vous devenez fragile. C'est le cancer. C'est les maladies cardiovasculaires. C'est le rhumatisme. Il y a toutes les pathologies qui, on dirait que ça vient ensemble. Et sur le plan sexuel, ménopause et libido, est-ce qu'il y a des conséquences fâcheuses? Oui. Conséquent, il faut dire ça comme ça parce que ça va frustrer la femme. J'ai parlé tout à l'heure de sécheresse vaginale, baisse de libido. C'est-à-dire, je dirais dans certains couples, vous constaterez même que l'homme, il commence à tourner le dos. C'est-à-dire, le plus souvent, c'est la femme qui tourne le dos à l'homme sur le lit, mais c'est l'homme à ce moment-là, parce qu'il ne se sent plus. Il se constate, il a comme l'impression qu'il dort avec un morceau de bois. Ça, il faut le dire ainsi. Parce que la femme se plaint. Les sécheresses vaginales, ça crée quoi? Les douleurs. Ça crée des brûlures. Ça crée beaucoup de choses. Et d'où il faut utiliser ce qu'on appelle les lubrifiants. Je ne parle pas des lubrifiants qu'on vend en pharmacie. Il y a des lubrifiants naturels. Oui. Ça, il faut le dire ici. Quel lubrifiant Ce n'est pas de la salive. Oui, ils ont tous pensé que c'était de la Non, ce n'est pas de la salive. La salive contient des bactéries. Ils sont devenus SP en salive. Voilà, faites très attention. On peut utiliser l'huile d'olive. Ah oui? Bio. Bio. Je dis bien l'huile d'olive. On peut utiliser le beurre de karité. On peut utiliser la vaseline. Attendez, docteur. Donc, on peut utiliser de la vaseline pour faciliter la sécheresse, oui. Même la pénétration. Parce que qui dit sécheresse... Au moment de l'acte ou bien... Non, pas forcément. Mais au moment de l'acte, vous pouvez le faire. Mais la femme déjà est sujet à ce qu'on appelle une sécheresse vaginale. D'accord. Et qui dit sécheresse vaginale, il y a irritation. Elle peut utiliser la vaseline. Elle peut utiliser l'huile de coco. Elle peut utiliser l'huile d'olive. Oui, c'est important de le savoir. Mais à précision, l'huile d'olive bio. Bio, ça il faut le préciser parce que sur le marché, je ne voudrais pas citer des pays qui fabriquent, qui sortent du côté de la frontière là où on fait des lotions et tout là. Évitez ces genres d'huile là. C'est le cancer même d'ailleurs. Faites très attention à ça. Donc il faut bien noter huile d'olive bio. Bio. Ou alors simplement vaseline. Ou encore l'huile de coco. Ou beurre de karité. Voilà. Tout ça même d'abord, ça ne sent pas mauvais, ça sent bon d'ailleurs. Ça sent bon, ça sent bon. Tout ça sent bon. Oui, docteur. Voilà. Docteur, dites, existe-t-il quand même, je ne sais pas si on peut y avoir un petit espoir, existe-t-il quand même un traitement? Non, je le disais à l'antenne déjà que... on insiste sur la question parce qu'on espère. Oui, il n'y a pas de... C'est pas une maladie, c'est un passage obligé. C'est un passage qui dit que, voilà, vous avez été maman. Maintenant, ce n'est pas dit qu'il y a la fin, c'est la fin de maman. Non, vous avez été maman, vous avez fait des enfants. Prenez soin maintenant de vous. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Pour cela, ce n'est pas une pathologie. Cessez d'aller traumatiser aussi les médecins. Non. Si vous préparez la venue de la ménopause, vous ne serez pas de ces femmes-là qui courent tous les jours à l'hôpital, qui prennent des anti-inflammatoires, qui demandent même la prescription des hormones. Parce que faites très attention, parce qu'il y a un facteur ménopause et poids. Il y a un surpoids. Ah oui? Oui, parmi les signes, faites très attention. Alors, vous qui attendez 45 ans ou 40 ans pour commencer à perdre le poids, vous êtes en retard. Ça, c'est tard pour vous. Ça serait plus possible. Parce que la ménopause vient avec sa part, au moins 10 kilos de plus. Et si vous avez déjà une surcharge, vous vous attendez à quoi? C'est la souffrance. Donc, faites très attention. Il n'y a pas de médicaments.
Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de savoir s'alimenter, savoir quoi manger. Savoir quoi manger pour éviter des bouffées de chaleur à tous. Savoir quoi manger pour justement combattre l'insomnie. Savoir quoi manger pour combattre tout ce qui est inflammation, douleur articulaire, douleur musculaire et tout. Ça passe donc par ce qu'on appelle la nutrithérapie. Donc, le traitement par des aliments. Voilà. C'est intéressant quand on vous entend, docteur. Pour terminer, peut-être une suggestion, conseil à nos amis avant de vous laisser repartir. Vous l'avez dit à l'antenne déjà, avant que je n'arrive, la ménopause n'est pas une fatalité. Et je m'adresserai plutôt aux hommes. Ce n'est pas l'occasion pour vous de tourner le dos à vos femmes. Vous devez les accompagner parce qu'il faut dire que c'est un moment, c'est psychologique. Oui. La femme est affectée. Non, mais je voudrais dire à ces femmes ce matin que non. Au contraire, vous devez commencer à vivre à cet âge-là. Et vous, les époux, accompagnez vos femmes dans ces moments-là. Ça, c'est très important. Il y a donc une vie après la ménopause, même. Une très bonne vie, d'ailleurs. Une belle vie, voilà. Vous dit docteur Larry, donc il n'y a pas à désespérer ou à fataliser. Donc voilà. On vous dit encore un grand merci, docteur Larry, vous qui êtes immaculé comme d'habitude, en blanc. Et il a encore frappé Billy le coiffeur, on le salue. Au revoir. Le contact du docteur Larry, 675 92 47 91. Il y a aussi le 699 64 57 59. Voilà. On est content de savoir que vous êtes là très nombreux à nous regarder tous les jours. Ça nous plaît vraiment. Merci.